Bonjour et bienvenue dans ce 13e jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est pour les enfants, une petite relaxation pour eux, une respiration de yoga qui s'appelle Brahmari. Alors, s'il y a beaucoup de bruit dans ta classe ou en dehors, ou si ils sont en surchauffe et toi aussi en surcharge mentale, c'est une respiration que tu peux faire toi qui marche super bien. Je te propose la respiration de l'abeille. Alors, à quoi ça sert? D'abord, c'est très efficace. Ça régule la pression artérielle, le rythme cardiaque, ça apaise le mental et le cérébral. Ça lutte contre les acouphènes aussi, ça c'est pas mal. Ça améliore la capacité de concentration, ce qui est quand même assez utile dans notre métier. Ça réduit l'anxiété, c'est anti-stress, ça réduit le sentiment de la colère, de frustration. C'est très bon contre les migraines aussi, ça marche bien. Ça améliore le sommeil, on va y arriver. Ça libère les sinus et ça améliore la capacité respiratoire. Rien que ça, si c'est vrai. Alors, c'est une respiration de yoga, c'est un pranayama, Brahmari, qui signifierait en sanskrit bourdonnement. Dans la revue Consciousness and Cognition, qui est parue en 2009, une étude montre que les pratiquants qui pratiquent le pranayama ont une légère augmentation des ondes gamma dans le cerveau. Et en fait, c'est ce qui permet, entre autres choses, c'est ce qui permet de se concentrer. Et ça, c'est même pour les débutants. Donc même si tu n'as jamais fait de yoga de ta vie, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Ça a des effets assez certains sur le corps dont je viens de parler et ça baisse aussi la fréquence cardiaque. Donc ça permet vraiment de calmer quand on est en surchauffe. Je me souviens d'un jour en cours de yoga à l'EFI, il y avait des gros travaux à l'école française de yoga et il y en avait des bruits mais monstrueux tout le temps, ils refaisaient la toiture. Et alors le pompon, ça a été le jour où ils ont démonté l'échafaudage et en fait ils jetaient littéralement les tubes de l'échafaudage, les tubes en alu du 3e ou 4e étage jusque dans la cour, dans les pavés de la cour. Alors le boucan, je te raconte pas, nous on était en méditation, c'était pas facile. Et notre prof nous a fait faire justement Brahmari pour se recentrer et c'était assez génial. Alors, comment ça marche cette histoire? Alors d'abord, tu commences par t'asseoir le dos droit, toujours la même histoire, hein, je me répète, mais c'est très important. Oui, j'ai piqué le poncho de ma fille, j'avais un peu froid. Voilà, donc tu t'installes le dos droit, la nuque légèrement rentrée, les épaules basses, et puis tu te concentres voilà, sur l'air qui entre dans tes narines. Tu écoutes les bruits alentours, même s'ils sont disgracieux, désagréables, tu les écoutes. Et puis tu mets tes mains à plat pour fermer tes oreilles en gardant la tête et le dos droit. Alors moi, avec les loulous, ce que je fais, c'est que je leur dis, parce que c'est plus rigolo, de placer les pouces contre les oreilles pour boucher les oreilles et de mettre les mains sur les yeux. Ils peuvent garder les yeux ouverts derrière, mais ça leur fait une petite coquille, un petit truc sympa. Voilà, pour qu'ils se sentent un peu mieux. Alors, avec les enfants, on ne parle pas d'inspire et d'expire, mais à toi, je peux le dire, tu leur fais, tu mimes. Donc, sur les inspirations et sur les expires, tu fais un bourdonnement. Alors, tu vas jusqu'au bout de l'expire. Évidemment, avec les enfants, c'est beaucoup moins long, mais c'est pas grave, voilà. Et alors en plus, bénéf, c'est que le fait d'allonger l'expire, ça détend énormément et ça relâche toutes les pressions. Donc sans ouvrir la bouche, tu fais ça plusieurs fois. Le bruit de l'abeille, tu leur dis que tu fais le bruit de l'abeille. Voilà. Donc quand tu fais ça plusieurs fois, pas trop longtemps avec les loulous, je sais pas moi, 3-4 respires, pas plus au début. Après tu peux augmenter s'ils sont un peu plus grands, mais en maternelle, pas plus de 3 fois, 3 ou 4 fois. Tu leur dis d'écouter le silence. Donc ils enlèvent les mains des oreilles, ils posent les mains sur les jambes et puis voilà, ils écoutent le silence, yeux ouverts ou yeux fermés, jamais les forcer à fermer les yeux parce que c'est insécurisant pour certains. Et puis ensuite, après avoir écouté le silence, tu leur demandes, tu leur dis où est-ce que ça vibre, est-ce que tu sens que ça vibre, à quel endroit ça vibre, etc. Et vraiment, c'est quelque chose, quand justement il y a trop de bruit dans la classe, hop, boum, Brahmari, terminé, ça calme. Voilà. Donc je te souhaite une excellente journée, je te remercie de m'avoir écouté ce matin et je te dis à demain pour un exercice de relaxation pour toi cette fois-ci sur le thème de ralentir. Il sera urgent de ne rien faire. À demain, bonne journée.